Chapitre 2. Le temple aux 1000 chats. Le vieux prêtre et Satya quittèrent le village, suivis d'un âne chargé de leurs affaires. Ils rejoignirent un embarcadère sur le Nil, où les attendait un bateau prêt à remonter le fleuve vers le sud. Les berges se mirent à défiler lentement. Alors que Satya regardait l'eau, le vieux prêtre se pencha vers elle et lui dit à voix basse : « Au temple, il ne faudra pas parler des fils que tu vois. Les autres prêtres ne comprendraient pas. » Satya se figea. « Mais vous m'aviez dit que je pourrais en apprendre plus sur eux. »« Oui, tu apprendras, mais il faudra être prudente. Les gens capables de voir les signes divins comme toi sont très rares et souvent mal compris. Une enfant qui regarde le vide en disant voir ce que les autres ne voient pas attire rarement la douceur des hommes, n'est-ce pas ?» Le vieux prêtre posa une main sur son épaule, comme pour alléger un peu ses propres paroles, puis reprit. « Mais je connais une prêtresse qui les perçoit aussi, une amie. Elle s'appelle Ti. » Satya hocha lentement la tête. « Elle est comment ? »« Ti ?»« Oui, ce sera la première personne que je vais rencontrer qui peut voir ce que je vois. » Le prêtre prit un moment avant de répondre, comme s'il cherchait ses mots. « Elle est exigeante, mais gentille. Elle ne dit jamais rien pour rassurer, seulement ce qu'elle pense vraiment. Mais quand elle danse... » Satya fronça les sourcils, sincèrement perdu. « La danse ? Mais quel rapport avec ce que je vois ? » « Sa petite, il faudra le lui demander à elle. Moi, je ne saurais pas te l'expliquer. »« Elle n'est pas au temple ?» Le vieux prêtre secoua la tête. « En ce moment, elle est la gardienne d'un autre temple. Elle est très occupée, et sa danse est demandée dans bien des sanctuaires. » Il continua, un sourire rassurant aux lèvres. « Ne t'inquiète pas, je lui ferai porter une missive dès notre arrivée. Je lui demanderai de venir aussi vite qu'elle le pourra. » Satya hocha la tête et baissa les yeux vers le fleuve. Elle essaya d'imaginer quelqu'un qui voyait les mêmes choses qu'elle, les mêmes fils, les mêmes couleurs, et qui comprendrait et lui expliquerait enfin ce qu'elle percevait. Son cœur se desserra un peu. Quand le temple de Bastet apparut au détour du chemin, Satya s'arrêta net. 2 pylônes immenses encadraient une entrée gardée par 2 statues de chats noirs aux yeux d'or. Des palmiers jetaient leur ombre longue sur la pierre dorée par le soleil couchant. Des dizaines de chats circulaient librement devant le temple, entre les colonnes, sur le bord des bassins, partout. Certains portaient de fins colliers de perles, d'autres de petites amulettes autour de leur cou. Mais ce n'était pas cela qui avait arrêté Satya. Des fils oranges naissaient des murs, des colonnes et des statues par centaines. Ils ondulaient doucement dans l'air chaud, comme s'ils étaient vivants. À ses yeux, le temple entier baignait dans cette lumière orangée. Elle était douce et chaleureuse, accueillant les voyageurs qui s'approchaient du sanctuaire. La bâtisse entière était traversée du souffle de la déesse. Elle resta là, bouche bée, incapable de bouger. Le vieux prêtre remarqua son trouble et crut que c'était la majesté du lieu qui l'impressionnait. « Bienvenue au sanctuaire de Perminou, Satya, l'un des plus grands temples de Bastet, en tout Kemet. On l'appelle aussi le temple aux 1000 chats. » Voyant qu'elle ne réagissait pas, il suivit son regard vers les murs et les statues, vers ce qu'il ne voyait pas, et lui prit doucement la main. « N'aie pas peur, Ti m'a dit que dans les temples, le souffle sont souvent plus nombreux et plus visibles. J'imagine que cela doit être impressionnant, peut-être même très beau. » Satya tourna les yeux vers lui, intrigué. « Les souffles ?»« Les souffles divins. C'est comme ça que Ti les appelle. On les appellera comme ça entre nous. C'est plus discret que les fils. » Il lui adressa un sourire encourageant. « Viens, ma petite, on va entrer doucement. » Il lui prit la main et le mena à l'intérieur de ce qui serait son nouveau foyer. Satya découvrit avec émerveillement les statues et les gravures représentant la déesse Bastet, tantôt sous les traits d'un chat,
tantôt sous ceux d'une femme gracieuse, au visage félin. Passant devant une porte qui menait vers un petit jardin intérieur, elle s'arrêta net. Des fils, non plus oranges, mais rouges, qui ondoyaient paresseusement devant une vieille statue oubliée. Elle représentait une lionne assise, l'air grave et sévère. C'était la première représentation qu'elle voyait dans ce temple, qui ne représentait pas un chat. Fascinée, elle lâcha la main du prêtre et s'approcha lentement de la statue, tendant les doigts vers un fil rouge. Il s'enroula immédiatement autour de sa main et de son bras, semblant reprendre vie. Elle sentit une chaleur se répandre en elle, forte et vive, rien à voir avec la douceur orange qui baignait le reste du temple. « C'est qui ?» demanda-t-elle, pointant la statue du doigt au vieux prêtre. « Je croyais que c'était le temple des chats. »« Ah, ça, c'est Sekhmet !» Satya se retourna vers lui, fasciné. « La déesse de la guerre et de la chaleur du désert !» poursuivit-il. « Sekhmet et Bastet sont une seule et même déesse, deux visages différents, d'une seule puissance. »« Alors pourquoi il y a des chats partout et elle est cachée dans un coin ?» Le prêtre regarda la lionne de pierre un moment. « Parce que les hommes ont choisi le visage qui les rassurait. Bastet répond encore. Elle est douce et familière. Sekhmet, elle, s'est tue. Les gens ont peur d'elle sans vraiment savoir pourquoi. Une crainte ancienne, transmise de génération en génération, dont personne ne se rappelle la raison. Presque tout Kemet a oublié qu'à l'origine, c'était une seule et même déesse. » Satya regardait les fils rouges tourner lentement autour de sa main, buvant ses paroles. « Cette statue est très vieille, Satya, » reprit le prêtre. « Elle date d'avant la séparation. C'est pour ça que j'ai décidé de la garder ici. On n'honore pas une déesse à moitié. Vénérer l'une de ses faces en oubliant l'autre, ce n'est pas respectueux. » Il leva des yeux tristes vers la statue. « Plus personne ne s'y arrête. Elle fait peur. Certains préfèrent même ne pas la regarder. » Il lui prit la main. « Viens, petite, tu pourras revenir la regarder plus tard si tu le désires. » Elle suivit le vieux prêtre, son regard restant accroché à la statue jusqu'à la dernière seconde, avant qu'une colonne ne finisse par la dérober à sa vue. Les 2 premières années au temple furent intenses pour Satya. On lui demanda d'apprendre tout ce qu'une future prêtresse devait savoir. Tracer des hiéroglyphes, préparer des remèdes, nettoyer les objets de culte et retenir les prières des rituels. Elle travaillait sans se plaindre, apprenait vite et observait tout. Elle faisait ce qu'on lui demandait avec une application qui surprenait ses maîtres. Mais avec les autres enfants, c'était plus compliqué. Ils ne savaient pas vraiment quoi faire d'elle. Satya avait souvent le regard dans le vague, fixant un point dans l'air ou suivant quelque chose que personne d'autre ne voyait. Quand il lui adressait la parole, elle répondait avec un temps de retard, comme si elle revenait de loin. Ils finirent par ne plus lui parler. Mais Satya s'en accommodait très bien, car elle n'avait qu'une seule envie, retourner dans la petite cour, être seule devant la statue à la lionne. Et là, elle passait des heures à regarder les fils rouges. Il y avait dans leur lumière une présence qui la rassurait autant qu'elle la fascinait. Alors elle y revenait, encore et encore. Depuis qu'elle était toute petite, les fils étaient toujours venus à elle naturellement, s'enroulant autour de ses doigts ou de ses poignets lorsqu'elle tendait la main. Pendant longtemps, Satya n'avait vu rien d'étrange. Les fils faisaient partie du monde, tout comme la chaleur du soleil. Ils étaient là. Elle s'était vite rendue compte que les autres ne les voyaient pas, mais ne s'était jamais demandé si, invisibles ou non, ils venaient aussi à eux. Elle se posait la question un jour, alors qu'elle se tenait devant la statue à la lionne, et que le vieux prêtre, qui venait voir comment s'en sortait sa protégée, s'arrêta derrière elle. « Que fais-tu là, ma petite Satya ?» Satya sursauta et se retourna vers lui. « Je joue avec les souffles. » Il eut un air faussement étonné. « Ah, et comment fais-tu ça ?»« Comme ça. Ils viennent quand je tends la main. » Le vieux prêtre la regarda, curieux, et demanda « Il est où ?»
Elle le lui montra du doigt. « Ici !» Le vieux prêtre tendit alors la main à l'endroit indiqué. Ses doigts traversèrent le fil rouge. Il resta suspendu, traversant sa paume, totalement indifférent, comme si ce contact n'existait pas. Il bougea doucement les doigts. « Comme ça !» Satyasa regarda sa main, troublée. « Il ne bouge pas avec toi. »« Et tous les fils bougent à ton contact ?» Satya hocha la tête. « Oui, tous. Mais ceux de la lionne sont ceux qui bougent le plus. » Le regard du prêtre se releva vers les yeux de la statue, d'un regard soucieux. Puis il sourit, un sourire doux et triste en même temps. « Alors, c'est peut-être qu'elle t'aime bien. » Et il repartit sans rien dire, l'air préoccupé. À partir de ce jour, Satya commença à observer les prêtresses et les serviteurs qui traversaient la cour. Le résultat fut toujours le même. Les fils ne venaient pas à eux, ils ne réagissaient qu'avec elle. Elle ne comprenait pas encore leur logique, mais elle sentait qu'il y en avait une. Les fils ne bougeaient pas au hasard, ils répondaient à certains gestes, refusaient d'autres, comme s'ils attendaient d'elle une précision qu'elle ne possédait pas encore. Peu après ses 8 ans, le vieux prêtre entra un matin dans sa chambre. Il arborait le sourire tranquille des vieux hommes qui savent quelque chose et prennent un malin plaisir à ne pas le dire tout de suite. « Viens, dépêche-toi, j'ai quelque chose à te montrer. »« Qu'est-ce que vous voulez me montrer ?»« Tu verras. » Satya fronça les sourcils, mais le suivit sans insister. Il l'emmena jusqu'à un petit sanctuaire retiré, interdit normalement aux enfants, où un rituel de basse-tête était en cours. Quand Satya franchit le seuil, son monde s'arrêta. Au centre de la pièce, une femme d'une 30aine d'années dansait, souple, précise et sûre de chaque geste. Mais ce n'était pas cela qui cloua Satya sur place. C'étaient les fils. Ils suivaient exactement les mouvements de la danseuse, tournant avec elle, s'ouvrant, se croisant et revenant. Tout s'accordait avec une précision si naturelle qu'on aurait dit qu'elle faisait partie de la danse depuis toujours. Satya regardait, totalement subjugué. La façon dont il répondait quand elle inclinait le poignet de cette façon. Il fallait accompagner ce geste avec la jambe opposée, sinon il se repliait. Et si on laissait l'épaule continuer le mouvement, il montait et... Satya dansait. Ses pieds avaient décidé seuls, l'entraînant au milieu de la pièce avant même qu'elle n'ait eu le temps de réfléchir. Sa danse restait maladroite et trop brusque, mais une précision étrange la traversait. Elle n'entendait plus rien, ne voyait plus personne. Il n'y avait plus que les fils et leurs mouvements. Ce n'était pas elle qui les guidait, ni l'inverse, c'était autre chose. Une conversation sans mots, une harmonie qui naissait entre son intention et leur réponse. Elle pensait à un geste, il le suivait, l'accompagnait et l'amplifiait. Comme si sa volonté et leurs mouvements prenaient la même direction. Le vieux prêtre fit un pas pour intervenir, un peu honteux que sa jeune élève interrompe de la sorte un rituel sacré. Mais la danseuse leva le plat de la main et l'arrêta. « Attendez, souffla-t-elle, ne la dérangez pas. » Pendant plusieurs longues minutes, Satya continua, les yeux absents, complètement absorbée par sa danse. Ses jambes finirent par céder et elle s'effondra sur le sol. La femme s'accroupit à côté d'elle et l'examina. Elle est juste épuisée. C'est ce qui arrive lorsqu'on danse avec le souffle des dieux sans y être préparé. Portez-la dans sa chambre, dit la femme. Je lui parlerai à son réveil. Et elle regarda le vieux prêtre et lui demanda. C'est elle ? Oui, prêtresse Tilly, c'est bien elle. Lorsqu'elle se réveilla dans son lit, la femme était assise devant elle. Droite et silencieuse, elle la regarda avec une froideur mesurée, le menton relevé. Satya cligna des yeux, chercha ses repères, puis se souvint. Elle se redressa aussitôt, regarda la femme et inclina légèrement la tête en signe de respect. La femme fit de même. « Tu sais, j'espère, que tu n'aurais pas dû interrompre un rituel sacré. » Satya n'entendit même pas la remarque, surexcitée de rencontrer enfin quelqu'un qui voyait les mêmes choses qu'elle. « Vous aussi, vous les voyez, n'est-ce pas ?»
Un léger sourire passa sur le visage de la femme. « Oui, petite Satya, comme toi, depuis toujours. Je m'appelle Tilly, mais pour toi, ce sera prêtresse Tilly. » Elle réfléchit un instant, choisissant ses mots. « Ce que tu as fait pendant le rituel était remarquable. J'étais adulte quand j'ai réussi à les faire bouger de cette façon pour la première fois. Toi, tu l'as fait naturellement, sans qu'on t'apprenne quoi que ce soit. » Satya ne dit rien, mais on voyait qu'elle avait du mal à contenir son excitation. « Voudrais-tu que je t'apprenne à danser avec eux ?» La petite fille se redressa d'un coup sur sa couche, les poings serrés sur le drap. « Oui, je veux comprendre ce qu'ils sont, apprendre à bouger avec eux, comme vous. C'était incroyable !» Tilly la regarda un moment sans répondre. « Alors écoute-moi bien, je vais rester ici quelque temps et t'apprendre ce que je sais sur les souffles des dieux. Mais sache une chose dès maintenant, ce chemin, personne ne peut le faire à ta place. Je peux t'ouvrir les portes, mais ce qui se trouve derrière, c'est toi seul qui iras le chercher. » Le vieux prêtre, qui était resté dans l'encadrement de la porte, laissa échapper un petit rire. « Pour cela, je crois bien qu'elle n'a jamais eu besoin de personne. » Pendant les 2 années qui suivirent, Tilly forma Satya chaque jour avec la même patience sévère, jusqu'à faire de la danse et de l'apprentissage des fils le cœur de sa vie. Tilly était très exigeante, sans indulgence pour la facilité. Elle corrigeait chaque geste avec une précision qui pouvait sembler froide, jusqu'à ce qu'on comprenne que derrière cette rigueur se cachait une conviction profonde. La danse avec les fils n'était pas un art d'agrément, mais un moyen de s'harmoniser avec le monde et les dieux eux-mêmes. Elle apprit à Satya à respirer avant de bouger, à sentir les fils avant de les approcher, et à ne jamais forcer l'accord, mais à toujours l'inviter. Les fils devaient être manipulés avec une grande précision. Un geste un peu trop brusque pouvait le faire fuir, alors qu'un geste trop large le dispersait. Mais quand le mouvement était parfaitement juste, l'angle exact du poignet, l'ouverture précise des doigts, la bonne lenteur du bras, alors le fil accompagnait le geste. Satya sentait immédiatement quand cela se produisait. Son bras devenait plus léger, ses pas plus sûrs, son mouvement gagnait en rapidité et en fluidité, comme si le monde lui-même cessait un instant de lui résister. Satya absorbait tout cela avec une avidité qui surprenait sa maîtresse. Elle pouvait recommencer les mêmes séquences des centaines de fois sans jamais se plaindre et en continuant à chercher, seule, le soir dans sa chambre, ce qu'elle n'avait pas saisi le matin. Un jour, alors que Satya travaillait depuis des heures sur le même mouvement sans parvenir à le maîtriser, les fils oranges de Bastet refusèrent encore de lui répondre. Il se repliait, se dérobait, comme si le moindre geste trop brusque suffisait à le faire fuir. Tilly lui fit recommencer une fois de plus, sa voix toujours égale. « Tu forces, arrête de vouloir les contrôler. J'essaye justement de ne pas forcer. Non, tu veux qu'ils t'obéissent, ce n'est pas pareil. » Satya serra les dents et recommença. Les fils se dérobèrent encore. « Recommence !» Ce fut le mot de trop. Satya s'arrêta net, lança un regard furieux à sa préceptrice et sortit de la pièce sans un mot. Elle traversait le temple à pas rapides, sans savoir où aller, emportée par sa colère et sa frustration. Son corps trouva le chemin avant elle, et lorsqu'elle s'arrêta enfin, elle leva les yeux vers le regard de pierre de la statue à la lionne, toujours immobile sur son socle. Elle ne s'y était plus rendue une seule fois depuis le début de ses cours avec Tilly. Les fils rouges étaient toujours là, mais pour la première fois, ils étaient différents. Ils ne tournaient pas paisiblement autour de la statue. Ils s'agitaient et vibraient dans les airs. Satya comprit instinctivement quelle en était la cause, sa colère et sa frustration, l'élan brut de ses émotions. Les fils rouges y réagissaient. Alors, sans réfléchir, elle commença à danser avec eux. Elle ne chercha pas la justesse, ni à corriger sa posture. Elle ne pensait plus. Il n'y avait plus que le mouvement et les fils rouges, les laissaient absorber sa colère et sa frustration. Ils la suivirent immédiatement, avec des ondulations vives et intenses,
épousant chaque mouvement brusque et chaque geste trop fort. Il ne lui demandait pas de se calmer, il bougeait juste avec ce qu'elle était. Entre deux rotations, Satya aperçut un mouvement à côté d'elle. Un petit chat qu'elle n'avait jamais vu venait d'apparaître dans l'ombre d'une colonne. Son pelage était noir et il arborait des reflets violets. Plus surprenant encore, ses yeux étaient d'une couleur écarlate et brillaient sur son visage immobile. Au détour d'une rotation, elle lui fit un petit sourire. Le petit chat pencha légèrement la tête, intrigué, regarda derrière elle et recula dans l'ombre de la colonne. Satya continua à danser, les fils rouges autour d'elle, le souvenir de ses deux yeux écarlates accrochés à son esprit. Tiyi, elle, était là depuis quelques instants déjà. Elle était venue la chercher après la dispute, mais s'était arrêtée net en arrivant dans la cour. Depuis l'entrée du petit jardin, elle regardait Satya danser comme elle ne l'avait jamais vu danser. Sans retenue, sans correction, totalement libre. Les fils rouges suivaient chacun de ses gestes avec une fluidité irréelle, épousant ses mouvements brusques, ses élans et ses colères avec une perfection que Tiyi ne lui avait encore jamais vue. Puis elle l'aperçut, un petit chat noir au reflet violet qui se tenait près d'une colonne, immobile, les yeux écarlates fixés sur Satya. Le chat tourna lentement la tête vers elle, puis recula dans une ombre et disparut, comme si l'ombre elle-même l'avait avalé. Elle resta figée, un frisson remontant le long de son dos. Quand Satya s'arrêta enfin, haletante et épuisée, elle chercha du regard l'endroit où le petit chat s'était tenu, se retourna, le regard perplexe, et remarqua enfin Tiyi. Elle s'avança vers elle, encore en sueur, et baissa les yeux. « Désolée, prêtresse Tiyi, je n'aurais pas dû m'en aller comme ça. » Tiyi ne dit rien. Elle posa simplement une main sur l'épaule de Satya et lui dit d'un air grave. « Ce n'est rien, Satya, mais je pense que tu es prête. Nous allons partir en voyage pour compléter ton initiation. Il est temps que tu découvres d'autres temples, que tu connaisses les souffles des autres dieux, pas seulement ceux de ce temple. » Quelques jours plus tard, Satya et Tiyi quittèrent le temple aux 1000 chats, descendant le Nil et s'arrêtant dans chaque sanctuaire qui jalonnait leur route. Tiyi se présentait au prêtre, échangeait quelques paroles, demandant l'autorisation d'exercer sa jeune élève à ce qu'elle appelait la danse des souffles des dieux. Et partout où elle demandait, on accueillait Tiyi avec une déférence que Satya ne lui connaissait pas. Des prêtres âgés inclinaient la tête devant elle, des gardiens ouvraient des sanctuaires normalement interdits, sans jamais poser de questions. La réputation de Tiyi comme danseuse sacrée la précédait partout. Elles passèrent par des temples dédiés à des dieux dont Satya ignorait encore le nom, traversant des villes dont elle n'avait jamais entendu parler. Certains temples étaient immenses et majestueux, d'autres n'étaient qu'un simple hôtel au bord du Nil. Pourtant, Satya y sentait toujours la même chose, la présence divine incarnée par les fils, parfois discrète ou immense, mais toujours présente. Pour chaque divinité, leur couleur changeait, mais aussi leur manière de répondre. Il ne suffisait pas de danser avec eux, il fallait adapter sa danse à leur nature. Certains étaient beaucoup plus difficiles que les fils calmes et dociles de Bastet. Des mois après des mois de route, elles entrèrent dans un temple où Tiyi ne se comporta pas comme d'habitude. Elle ne demanda pas son chemin, ne resta pas en retrait auprès des prêtres et avança entre les colonnes avec assurance. Les prêtresses qui l'accueillirent s'inclinèrent aussitôt en la voyant arriver, et l'une des plus jeunes s'avança vers elle, les yeux brillants. « Gardienne Tiyi, vous êtes enfin de retour !» Elle lui adressa un sourire doux. « De passage seulement, je reviendrai veiller sur le temple à la fin de notre voyage. » La jeune prêtresse inclina la tête avec un respect dû à une gardienne. C'était le temple qui avait vu grandir Tiyi. Il était complètement investi par l'énergie d'Isis. Les fils, d'une couleur bleu pâle, étaient fins et souples. Ils ondulaient dans l'air avec une grâce aérienne. Satya n'en avait jamais vu d'aussi beau.
Quand Tilly entra dans la grande salle hypostyle, elle s'arrêta au centre et ferma les yeux un instant, expira longtemps, signe chez elle d'une concentration extrême, et commença sa danse. Ça n'avait rien à voir avec les danses qu'elle lui avait montrées au temple de Bastet. Ses mouvements suivaient les fils bleus pâles, comme si elle avait été faite pour eux. Chaque pas tombait exactement où il devait tomber. Chaque rotation semblait plus rapide que le regard. Tout était net, fluide, parfait. Même le temple semblait répondre à ses gestes tant la danse approchait de la perfection. Elle crut même un instant que les flammes des torches prenaient un reflet bleu pâle et que les voiles de lin suspendus entre les colonnes frémissaient eux aussi, légèrement attirés par Tilly, comme par un souffle. Satya regarda, la gorge serrée d'émotion. Quand Tilly s'immobilisa, elle prit le temps de reprendre son souffle, puis se tourna vers elle. « Tu comprends maintenant ?» Tilly s'assit près d'elle. « Chaque souffle divin a sa nature, et chaque personne qui les voit a une affinité particulière avec l'un d'eux. Les souffles de Ré sont dorés et demandent une danse ample et très tenue. Ceux de Sobek, verts et lourds, réclament de la force et de la rapidité sans jamais perdre le contrôle. Les souffles d'Anibis sont précis, demandent du calme et de la patience. » Elle marqua une pause, hésitante à nommer les prochains. « Et les pourpres, ceux de Seth, comme tu as pu le remarquer au temple précédent, sont secs, violents et imprévisibles, redoutables si on les maîtrise, dangereux si on les laisse décider à ta place. » « Et le souffle rouge ?» dit Satya d'une petite voix. Tilly se tut. C'était la question qu'elle redoutait. « Le souffle de Sekhmet, il a presque disparu. Dans les temples comme dans les villes, on ne le voit quasi plus. Il faut aller loin, dans le désert, dans les lieux inondés de chaleur et de sable, pour le trouver encore. » Satya pensait à la petite cour du temple de Bastet, à la statue à la lionne, dans l'ombre du temple. Tilly la regardait, devinant ce que sa jeune élève pensait. « Ne fixe pas une affinité trop vite, » dit-elle enfin. « Tu es encore jeune et tu n'as pas tout vu. Danse d'abord avec tous les souffles des dieux. Apprends à les connaître. Certains te parleront plus que d'autres, c'est normal. Mais le jour où tu choisiras vraiment, tu dois savoir ce que tu choisis. » Elle se leva et commença à marcher vers la sortie. Satya resta assise un moment, les yeux dans le vague. Savoir ce que je choisis. Elle pensait au fil rouge, au sentiment de liberté qu'il lui procurait. Puis une autre pensée vient à elle, les pourpres de Seth. Étrangement, il s'était bien accordé à ces danses aussi, sec et rapide. Elle se leva et suivit Tilly sans rien dire, pensif. Au bout de 2 ans, Tilly ramena Satya au temple des 1000 chats. Elle s'était absentée longtemps et ses responsabilités l'attendaient. Il était temps pour elle de retourner au temple dont elle avait la charge. Mais la séparation fut plus difficile qu'elle ne l'aurait cru. Tilly s'était attachée à Satya, à sa curiosité, à ses colères. Et Satya, malgré son jeune âge, avait senti qu'elle laissait derrière elle bien plus qu'une simple tutrice. Avant de partir, elle posa une main sur l'épaule de Satya. « Ne t'inquiète pas, je reviendrai te voir. » Satya hocha la tête, tenta un sourire, puis céda brusquement. Elle passa les bras autour de la taille de Tilly et la serra contre elle, les yeux brillants de larmes. « Merci, Tilly, » murmura-t-elle. « Merci pour tout. » Tilly resta un instant surprise par cette marque d'affection soudaine, puis son visage s'adoucit. Elle lui rendit son étreinte avec une douceur peu commune chez elle. « Entraîne-toi chaque jour, » dit-elle plus bas. « Quand je repasserai te voir, je verrai tout de suite si tu as paraissé. » Satya eut un petit rire tremblant, essuya ses larmes du revers de la main et regarda Tilly s'éloigner, reprenant la route seule. Elle se retourna vers le vieux prêtre qui se tenait derrière elle. « Tu as changé, dit-il. » Satya eut un sourire encore humide. « Et vous m'avez manqué. » Le vieux prêtre baissa les yeux vers elle, puis son sourire ridé qu'elle aimait tant apparut sur son visage. Satya hésita une seconde,
puis passa à son tour les bras autour de lui. « Tu as grandi !» remarqua-t-il. Satya essuya une dernière larme. « Vous n'avez pas changé. »« Non, dit-il en ricanant, c'est l'avantage d'être vieux. » Durant les jours qui suivirent, il remarqua très vite qu'il tournait en rond. Après son long voyage, les murs de son temple lui semblaient trop étroits. Il lui proposa de reprendre ses exercices, mais autrement. « Continue à travailler les souffles, mais regarde aussi les murs et les papyrus du temple. Ces anciens serviteurs ont laissé beaucoup de connaissances sur les dieux, des noms, des récits, des fragments de savoir. Si tu cherches vraiment à comprendre le souffle des dieux, il y aura peut-être des indices dans ces écrits. » Satya suivit son conseil, passant ses journées à danser et à étudier les vieux murs gravés qu'elle n'avait jamais vraiment regardés auparavant. Peu à peu, elle eut le sentiment que tout cela se répondait. C'est dans cette période calme, ordinaire, que le drame qui changea la vie de Satya arriva.